Bonjour à toi qui est derrière ton écran, ici c'est Noël de KitKranet et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un mock-up sur Affinity Photo. Alors ce tuto fait suite à la question qu'un ami m'a posée à la lecture de ma lettre d'information mensuelle. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à cette lettre d'information, je vous invite à le faire. Rendez-vous sur kitkranet.fr à la section blog, abonnez-vous. Vous recevrez chaque mois ma petite lettre d'info avec des astuces, des informations sympas, des anecdotes. Pas de prise de tête, c'est juste pour se divertir, voilà, une petite lettre à lire en quelques minutes chaque mois dans votre boîte mail. Alors à la lecture de cette lettre, justement, mon ami me disait c'est sympa la petite vidéo que tu as envoyée le mois dernier, mais par contre, dis donc, je me disais, tu dois t'embêter à faire cette petite image chaque mois, à déformer l'image en perspective, etc. Et je lui ai expliqué que, en fait, pas du tout. C'est un travail qui me demande un peu moins de 30 secondes. Et je fais ça grâce aux objets intégrés et aux filtres dynamiques offerts par Affinity Photo. Et c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par aller chercher sur internet l'image qui nous intéresse. Ici, par exemple, j'ai trouvé l'image d'un iMac. Donc voilà, je prends cette image et je l'ouvre dans Affinity Photo. C'est une image vectorielle, donc déjà dans un premier temps, je vais la pixeliser. Donc je fais un clic droit dessus et je choisis Tramer dans le menu contextuel. Bien, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'enlever le fond de couleur. Donc pour ça, on va utiliser le pinceau de sélection ici, avec une brosse relativement importante. Pas besoin d'être très précis ici, hein. Moi ce que je veux, c'est juste enlever le fond de couleur. Donc voilà, je sélectionne comme ça, grossièrement, mon fond de couleur. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur la touche Delete de mon clavier. Voilà, le fond de couleur a été supprimé et je n'ai plus que l'écran. C'est exactement ce que je voulais. Je vais désélectionner, commande D. Et on va sauvegarder notre travail, donc vous lui donnez le nom que vous voulez, moi je l'appelle iMac, voilà, je l'enregistre. Et voilà mon fichier sauvegardé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la partie un peu technique du mockup, le fameux fichier intégré. Donc pour ça, on va faire un nouveau document, commande N. On va lui donner des dimensions de 1600 par 900 pixels, un petit 16/9 classique. Je vais laisser la résolution élevée, 300 dpi, normalement c'est pour l'impression, mais j'ai envie d'utiliser de belles images, qu'elles puissent subir des transformations sans trop de perte de qualité, donc je reste sur une résolution élevée ici à 300 pixels. Créer. Donc voilà mon image vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un fond coloré, on va prendre un gris foncé. Je vais dans calque ici, nouveau calque de remplissage, et puis je vais choisir une couleur plutôt dans les gris foncés, comme ceci, voilà. Pour le fun, on va mettre une petite instruction sur ce placeholder, hein. Je vais ici mettre du texte et on va marquer remplace-moi. Alors bon, à la maison, je suis tout seul à utiliser ce fichier, hein, évidemment, mais si vous faites le mock-up pour quelqu'un d'autre, ça peut être sympa de le personnaliser un petit peu comme ça, en lui expliquant à l'utilisateur que c'est ici qu'il va devoir mettre l'image à utiliser. Donc je vais mettre un petit gris clair ici, voilà, et puis on va grossir un peu la typo, comme ceci, voilà, parfait. Maintenant on va enregistrer ce fichier, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, ça n'a absolument aucune importance, moi je vais l'appeler embed, embed ça veut dire intégré en anglais, on s'en fiche. Donc je lui donne ce nom là et je l'enregistre sur mon ordinateur. Une fois cet enregistrement effectué, je vais simplement le fermer en appuyant sur commande W au clavier pour fermer ce fichier. Nous voilà de retour dans notre fichier de travail original. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire glisser le fichier embed sur la zone de travail, comme ceci. Je lâche, et mon fichier est donc intégré maintenant à mon document. Pour vérifier que votre fichier est bien intégré et pas seulement lié, vous pouvez aller ici dans le menu Fichier, Politique d'insertion, ici et vérifier que vous êtes bien sûr intégré. C'est plus pratique d'avoir un document intégré lorsqu'on fait un mock-up, hein. Vous pourriez très bien avoir deux fichiers avec le fichier embed qui est lié à votre fichier de travail, mais notamment dans le cadre d'un mock-up, c'est quand même plus facile d'avoir ça au sein d'un seul et même document. Donc intégré. Mon calque il est au-dessus de l'écran ici, on voit, je vais le faire passer derrière, parce que ce que je veux c'est qu'il soit juste derrière l'écran. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer ce fichier. Et c'est là tout le secret du truc, hein, des filtres dynamiques. C'est-à-dire que cette déformation ne va pas être destructive. L'image originale ne sera pas modifiée, elle ne sera pas déformée. C'est juste ce calque-là qui va subir une déformation au sein de mon document de travail. Donc pour ça, je vais aller insérer un calque de filtre dynamique. Ici, nouveau calque de filtre dynamique. Je vais dans Distorsion et dans Perspective. J'ai des petites poignées qui viennent d'apparaître ici sur mon calque intégré. Je vais aller sélectionner chacune de ces petites poignées, puis je vais aller les déformer comme ça. Je vais les tirer pour les faire arriver juste derrière mon écran au bord noir, là, comme ceci, voilà. Et vous voyez que je déforme donc l'image en question pour lui donner la perspective parfaite pour s'inscrire dans mon écran. Voilà.
voyez qu'ici on a bien donc, la perspective qui a été appliquée. Je vais appuyer sur Enter pour sauvegarder mon filtre de déformation. Je vais sauvegarder mon travail. Voilà, un petit pommesse. Et puis on va ajouter un petit reflet à tout ça pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil lasso. Je vais maintenir la touche majuscule enfoncée, donc je clique une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, je fais ça vite, voilà. Cette sélection, je vais utiliser un nouveau calque que je vais positionner au-dessus de mon écran, voilà. On va remplir la sélection avec une couleur, donc pour ça il y a le raccourci clavier majuscule F5. Le blanc, c'est parfait, je vais choisir une opacité de 20%, je valide, et voilà, donc j'ai un petit reflet sympa sur mon écran. Je désélectionne, commande D, et ben voilà, c'est fini, hein. Je vais sauvegarder mon travail une dernière fois. Raccourci clavier, commande S, et on va pouvoir maintenant utiliser notre mockup. Et alors comment on utilise ça? Ben, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais faire un double clic ici sur mon document intégré. Le document intégré s'ouvre, et vous voyez que mon image n'est pas déformée du tout ici. J'ai bien la même image que j'ai faite tout à l'heure, parfaitement droite, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas de perspective. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller chercher une image. Je vais prendre ce magnifique lion trouvé sur le site Pexel, une belle ressource d'image d'ailleurs au passage si vous ne connaissez pas. Je vais faire glisser l'image par-dessus, donc là je peux l'adapter, hein, l'agrandir un petit peu, la réduire, faire ce que je veux, afficher la partie qui m'intéresse. Donc attention à ne pas laisser apparaître la partie grise derrière, hein, il faut vraiment que ça recouvre la totalité de votre écran, donc comme ceci par exemple. Vous fermez simplement ce document, une fois que vous avez ajusté votre image, vous fermez simplement ce document avec la commande W, et hop, voilà, la petite image du lion qui est parfaitement déformée en perspective dans votre écran. Et donc vous l'avez vu, votre mockup fonctionne de manière extrêmement facile. On peut très facilement modifier l'image qui est positionnée derrière. Je vous remontre avec une autre image. Hein. On fait de nouveau, donc on va double-cliquer sur le document intégré. Mon document intégré s'ouvre, donc je peux supprimer ce calque, mais je ne suis même pas obligé. Hein. Je vais simplement positionner l'image par-dessus. Donc là, j'ai choisi une autre image. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà, et je peux par exemple afficher cette image-ci, donc là je peux la réduire, la faire un peu plus grande comme ça, voilà. Et pareil, hein, je fais commande W pour fermer mon document intégré, et automatiquement, mon image apparaît parfaitement déformée dans mon écran. Et voilà comment je peux très facilement faire mes petites images sur mes lettres d'information mensuelles. Vous l'avez vu, c'était pas très compliqué. Une fois qu'on a la technique, c'est très rapide de fabriquer ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite à tous une très agréable journée, c'est la fin de ce tuto. À bientôt sur kitcranet.fr. Bye bye.